S'ils ne sont pas crus ce soir, vous êtes cuits. On fait regarder le public. Ils étaient 7. 7 garçons, 7 frères. Cette grande, cette énorme ogresse avait une énorme poitrine. Ah 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 ah! T'es un malin. T'es un malin, toi, hein? Toi et tes frères, je vous aurais embroché, fait mariner dans l'huile d'olive. C'était l'ogre. L'ogre qui rentrait. Et l'ogre, il a poussé la porte. Il a reniflé par sa narine droite. Il a flairé par la gauche. Flairé, reniflé par les trous de son nez. Et puis il a dit ces paroles que vous connaissez. T'es mignonne, hein? Tu sais, elles avaient des couronnes d'or sur la tête. Elles avaient relevé les draps comme ça, sous le menton. On voyait leurs dents qui dépassaient. Le plus jeune, Amazouz, lui, il s'est relevé. Il avait repéré qu'il y avait un trou dans le plancher, une fissure. Il y a collé son œil et son oreille. Par son œil, il a vu l'ogre qui s'asseyait dans son lit. Par son oreille, il a entendu dire « J'ai faim, j'ai très très faim, je m'en vais dévorer les porteurs de Chéchia. » Oh oh, j'allais faire une bêtise. Ces filles, eh ben, il les a toutes boulottées. C'est d'un coup. Et l'ogre s'en est allé à grandes enjambées, par les chemins, par les sentiers, par les sentiers, par les chemins, par les chemins, par les sentiers. Il est arrivé jusqu'au bord de l'Oued. Hé, l'ogre, si t'as faim, t'as qu'à manger ta main. Et puis tu gardes l'autre pour demain. Et si t'as faim, tu manges ta main, tu gardes l'autre pour demain. Et voilà toute l'histoire. Mon fils, tu n'y penses pas. Et qui voudra de toi? Ma mère, ou vous me trouvez une femme, ou je vous dévore. Où vas-tu, mon enfant, si vitement? Où je vais? Quelle question? Ça ne te regarde pas? Des gens comme toi n'auront jamais accès à mon château. Et quand ils se sont retrouvés tous les deux dans la chambre nuptiale, là, il a bien fallu qu'elle le regarde, le prince monstre. Elle n'a pas supporté ce qu'elle voyait. Elle s'est mise à crier de peur et lui, il l'a dévorée. Là, dans cette ferme, il y avait encore les 2 filles et là, la cadette, oui, la cadette, elle savait que sa sœur ne ferait pas l'affaire. Ben oui, elle saurait être une princesse, même une reine un jour, elle saurait commander, elle saurait se faire obéir. Où je vais, mais je vais vers ma mort. S'il te plaît, prie pour moi, veille sur moi, fais quelque chose, ne me laisse pas comme ça, je t'en prie, pense à moi. Le lendemain, elle s'est mariée, elle s'est retrouvée dans la chambre avec le prince monstre, elle l'a regardé. Un timide sourire, et lui, alors là, il était complètement décontenancé. Hein. Une fille qui lui souriait. Allons, 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 qu'on en finisse, déshabille-toi. Il a attrapé sa peau de monstre, il a commencé à tirer dessus. Il a tiré sur sa peau de monstre. Et sous la peau du monstre, il y avait un prince. Mais alors tout à fait charmant. Hein. Elle a ôté sa robe bleue. Et la suite de l'histoire? Eh ben, la suite de l'histoire,
elle n'appartient qu'à eux. Cette atmosphère, c'est comme la mort. C'est comme s'ils se trouvaient dans un autre monde. Les oiseaux sont restés figés en plein vol. À la fontaine, il y a les gouttelettes qui restent suspendues. Il se penche sur elle, il lui baise la main. Et elle? Ah ben dites donc, elle s'assied dans son lit, elle ouvre les yeux, elle lui dit « Oh ben enfin, vous voilà! Depuis le temps que je vous attends !» Il fallait que les fées soient assez contentes pour la doter, elle, la princesse, de toutes sortes de vertus, l'intelligence, la beauté, tous les arts, même la modestie aussi, oui. Oh, cet enfant, dans sa 15e année, elle se piquera le doigt à un fuseau et elle mourra. La fête était finie. Et hop, à peine raconter son histoire, elle attrape le prince parce qu'elle a faim. Elle. Oh bah oui, elle a vraiment faim, elle est affamée. Et les voilà qui vont manger du poulet. À peine, alors lui il ne mange pas beaucoup. Il regarde ce qu'il... Il n'en revient pas. En même temps, je vous l'ai dit, il est raide amoureux, puis en même temps, qu'est-ce que c'est que ce monde? On joue de la musique, mais cette musique-là, on la joue plus depuis un siècle. Mais bon, il laisse faire, et puis, à peine elle a fini de manger, elle le reprend par la main. Allez mon prince, allons nous marier. Le roi meurt subitement. Pour le prince, c'est fini de s'amuser. Il devient roi à son tour, plus question d'aller à la chasse. La reine ogresse mange le cœur de la princesse Aurore. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Elle le trouve délicieux, et cette sauce. Oh, la chair de sa chair. C'est vrai, là, comment c'est le cœur d'une princesse, d'une reine là comme ça, qui a à la fois 20 ans et puis à la fois 100 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne connaît pas la texture du cœur qui... Hein? Il cuisine le cœur de cette biche de telle manière, alors là il se surpasse. Si vous voulez, vous aurez la recette tout à l'heure de la sauce. C'est là, le fumé, la reine ogresse, quand elle craque. La reine ogresse est folle de rage. Elle revient dans sa maison. Elle ordonne à ses gardes d'aller chercher les 2 enfants, leur mère, les serviteurs, de les ramener. Papa, maman, j'ai faim. Je veux manger de la bonne soupe de poisson bien grasse, des boulettes de riz, de miel et de marron faites par ma mère. Ce sont les meilleures de tout le Japon. Ça leur a fait un choc. Il y avait un tout petit et un tout petit garçon, tellement petit qu'ils l'ont appelé Issunbushi. Ça veut dire pas plus grand que mon petit doigt. Vous voyez? Curieux comme tous les enfants de cet âge. C'est vrai, ils voulaient tout savoir, tout découvrir. Papa! Oui, mon fils. C'est quoi là, ce qui serpente là dans le champ là, ça... Papa! Oui, mon fils. Ben, où est-ce qu'elle va la rivière? Papa? Oui, mon fils. C'est quoi la capitale? Papa? Oui, mon fils. C'est quoi un samouraï? Papa, tu sais, hein, eh ben moi, je veux être samouraï. Papa, maman, j'ai faim. Je veux manger de la bonne soupe de poisson bien grasse, des boulettes de mil, de riz et de marron, faites par ma mère, ce sont les meilleures de tout le Japon. Elles me donneront la force de 10 000 hommes. Parce que je veux être samouraï, je veux être samouraï, je veux être samouraï, je veux être samouraï, je veux être... Là, les parents, ils ont craqué. Ils
arrivé, il a accosté à la ville capitale, Kyoto, et là, c'est exactement comme son père lui avait dit. Bon, il n'y allait pas toute seule. Vous imaginez une princesse, hein, il y avait des suivantes, des servantes, des gardes, toute une cohorte derrière elle, et puis elle avait aussi... voilà, Sunbushi était là. L'ogre rouge s'est réveillé, il est sorti du cœur de la montagne, il va tous nous dévorer, fuyez pendant qu'il en est encore temps. Moi, vivant, eh ben tu toucheras pas un cheveu de la princesse. Voilà. Il a mangé les petits garçons. Mais non, il l'a avalé. Et Sunbushi, ben, il est arrivé dans l'estomac de l'ogre. Hé, Sunbushi, viens voir. L'ogre, il a laissé tomber son kosuchi, son marteau magique. Grandit, grandit, grandit. Et Sunbushi avait une tête et demie de plus que la princesse, elle a trouvé que ça suffisait. Banzai, banzai. 10 000 années de félicité pour vous tous qui avez bien voulu écouter mes histoires.